C'est une terre bucolique en bordure de rivière, mais une terre maudite où personne n'a plus le droit de cultiver. Par endroits même, plus rien ne pousse, sauf une ou deux petites plantes, véritable curiosité scientifique. Elles absorbent les métaux lourds. L'accumulation, elle se fait par les racines déjà, donc cette accumulation ensuite monte, si vous voulez, dans les feuilles. Il y a quoi ? Voilà, disons qu'il y a le cadmium, il y a le plomb, il y a le zinc et autres. Tous ces métaux viennent des mines au-dessus du village. Des mines qui, pendant un siècle, ont assuré la prospérité, mais qui aujourd'hui, 20 ans après leur fermeture, empoisonnent toujours la terre et l'eau. Sur ces parcelles, où plus rien de bon ne pousse, l'équipe municipale encourage la recherche, l'installation de ces plantes métallicoles qui consomment un peu de cette pollution, à défaut de l'éliminer. Je n'ai pas dit que ça allait dépolluer ces sols-là, parce que ça prendrait peut-être des siècles. Il y a trop de concentration, mais du moins, elles occupent l'espace et elles peuvent être utilisées pour des procédés chimiques. Car ces plantes sont un enjeu énorme pour l'industrie pharmaceutique. Les métaux extraits des feuilles en laboratoire constituent un très bon catalyseur pour l'élaboration de médicaments. Ils agissent en faible quantité et peuvent rapidement devenir rentables. On estime que pour produire 72 kg de zinc actif en chimie, il faut cultiver environ 2 hectares du mélange de ces plantes. Donc c'est quelque chose de réaliste. Il y a quelques années, une dépollution avait été tentée en enlevant sur 50 cm la terre contaminée et en la remplaçant. Peine perdue, la terre est aujourd'hui aussi polluée qu'avant. Assainir le site est une utopie pour cet agriculteur qui a vécu pendant 15 ans de légumes et d'élevage sur ces terres souillées. Aujourd'hui, ses petits-enfants sont atteints de saturnisme, la maladie du plomb. Son activité est interdite, il va partir. Il espère juste que les nouvelles plantes vont confiner cette mauvaise terre. Je pense qu'avec ça, on peut couvrir toutes les parcelles qui maintenant sont à l'air libre et d'où la poussière s'envole et que l'eau amène les sables dans la rivière. La commune, elle, espère transformer un mal en bien, développer à grande échelle cette lutte écologique, créer de l'emploi et peut-être enfin changer d'image.